Bon bah, pardon, je vais commencer. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Julien Fiaffé et aujourd'hui je vais vous parler de développement Android et notamment tout ce qui est Recycler View. Donc déjà avant de commencer, qui a déjà fait du développement Android, que ce soit avec Xamarin ou pas? Très bien. Bon bah, certains vont peut-être s'ennuyer, d'autres non, on verra. Donc avant de commencer, en fait aujourd'hui en fait on vit dans un monde où les applications mobiles, ça fait partie de notre vie depuis quelques années maintenant. On a du choix comme c'est plus permis et la concurrence est féroce, quelle que, quelle que soit la plateforme, même aujourd'hui sur Windows Phone, même si c'est en moindre mesure, mais il y a quand même de la concurrence. Je sais, j'ai un Windows Phone, il en reste. Et du coup en fait ce que je veux dire c'est du coup c'est on est sur un marché où la qualité est demandée. Il y a tellement de concurrence qu'on est obligé de faire de la qualité. Donc, ah oui, juste disclaimer, vu qu'on est en plein euro, pris la thématique du football. Donc, si vous aimez pas ça, je suis désolé, mais ce sera football ce soir. Et Recycler View. Donc voilà, on attend de la qualité, on veut de la qualité. De toute façon, si on n'a pas de la qualité, on désinstalle l'app, on en prend une autre, et puis c'est tout. Donc, ce qu'on attend aussi d'une app, c'est qu'elle soit rapide, consommation mémoire. Euh, Faible, on veut pas qu'une application fasse chauffer son téléphone, sinon on désinstalle l'app. Si elle est lente à l'utilisation, on désinstalle l'app. Si elle plante, on désinstalle l'app. Et tout ça, c'est des clients perdus et du business perdu derrière. Donc, et aujourd'hui, en fait, sur Android et sur d'autres plateformes, il y a ce qu'on appelle la list view. Donc là, vous en avez un exemple en fait au milieu. Donc juste une list view assez simple. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on développe des listes pour toutes les applications qui ont besoin d'afficher des listes, donc à peu près toutes, surtout si vous avez un business en mode, on va dire, catalogue, donc avec des données affichées à rechercher. Donc derrière, c'est une list view. Sauf que la list view, c'est bien si vous avez sur Android, si vous n'avez pas trop d'éléments affichés. Dès que vous commencez à avoir beaucoup d'éléments et avec des templates un petit peu recherchés, ça peut devenir dangereux parce que la list view en fait va garder en mémoire un template pour chaque élément. Donc dès que vous commencez à avoir des centaines voire des milliers d'éléments dans votre liste, et ben là c'est le drame. Boom, out of memory exception, l'appli crash, le client est pas content, l'utilisateur est pas content, il désinstalle votre app. Vous avez mal géré votre mémoire dans votre application mobile, c'est carton rouge, c'est un gros fail. Voilà. Mais heureusement, sur Android, il existe également la Recycler View. Là, j'ai été inspiré pour les images. Et en fait, la Recycler View, derrière, va avoir le comportement similaire d'une list view, mais comme son nom l'indique, va en fait recycler les templates pour limiter tout ce qui est mémoire. Et du coup, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment implémenter une Recycler View. Donc déjà, pour commencer en fait avec Xamarin, il faut installer ces deux nuggets là. Enfin le premier dans lequel vous trouverez tout ce qui est Recycler View pour Xamarin, donc Android Support V7 Recycler View, qui lui a une dépendance vers la support V4, donc il vous l'installera automatiquement quoi qu'il arrive. Donc là en fait, on se rend compte que tout ce qui est Recycler View, on parle de support. Donc dans Android, c'est tout ce qui est Support Library, donc c'est pas intégré directement dans le SDK Android, il faut les installer. Donc si vous installez pas la support libre en Android, le package NuGet Xamarin ne suffira pas en fait, hein. Donc pour ça en fait, là j'ai mis juste pour vous montrer rapidement comment installer la support libre. Donc déjà c'est avec le SDK Manager que si vous installez Xamarin, normalement vous devrez avoir ces options là. Donc que ce soit avec Xamarin Studio ou Visual Studio, hop, vous allez dans le SDK Manager. Et vous pouvez le trouver tout en bas dans l'extra. En fait, ici, il y a écrit Android Support Library, qui est obsolète maintenant, j'ai découvert ça. Donc, bien penser à cocher la case obsolète, sinon, comme moi, vous allez la chercher pendant 2 heures. Et si vous ne la voyez pas aussi, pensez à bien mettre à jour le SDK et les platform tools. Donc, ça, c'est des tips, parce que quand j'ai préparé ma démo, j'ai bien galéré. En fait, juste pour info, je pense que c'est devenu obsolète parce que dans tout le monde Java, en fait, maintenant, ils préconisent directement d'installer ce qui est écrit ici. Donc, c'est les support library repository. Donc, quand vous faites de l'Android, je pense qu'ils passent directement par les repositories qui sont plus ou moins à jour. Mais Xamarin, il vous faut la support library. Donc, même si c'est obsolète, faut l'installer. Donc, et maintenant, on va faire une démo. Je
zut, la démo. Donc je vais prendre Visual Studio. Je t'en prie. Donc en fait, pour la démo, en fait, j'ai commencé à créer juste une petite template d'app avec d'abord une list view. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble et que je vais transformer en fait. Je vais remplacer par une recycler view et je vais améliorer un petit peu de façon dont ça fonctionne. Le fonctionnement de la recycler view et aussi vous montrer en fait comment on implémente une recycler view. Donc, non, ça c'est la version finale. Dommage. Donc bon là j'ai pas de out of memory exception parce que j'ai pas mis assez d'éléments dans ma liste, mais croyez-en par expérience, ça peut péter. Tu confirmes, John? J'y confirme. Donc voilà. En fait, aujourd'hui, j'ai juste créé une liste view assez simple sur Android avec des noms de villes que j'ai générés. Donc et du coup, en fait, je vais la remplacer par une recycler view et je vais aussi changer le template pour mettre quelque chose d'un peu plus poussé. Bon, même si mes talents de designer sont très limités, on va dire. Donc c'est parti. Alors là, j'ai ma main activité, j'en aurai pas besoin, tout va se passer dans la list activity. Ouais, pardon. Ouais, c'est fait, c'est petit. Ça va comme ça, tout le monde voit. Donc aujourd'hui, en fait, dans mon activity, en fait, j'ai une référence sur ma list view qui est présente dans mon fichier de layout. Donc je vais commencer par remplacer dans le fichier de layout la list view par une recycler view. Alors, source, voilà. Donc là, comme on est dans la support libre, en fait, il faut mettre tout le namespace. Donc je me souviens... Non, en plus c'est case sensitive dans les layouts Android, donc faites très attention, sinon ça peut planter au moment à l'exécution. Que je me souvienne, j'ai un gros doute d'un coup. C'est Android support. Ah oui. V7. Oui. Ou c'est widget avant, je sais plus. Voilà. Je vais quand même vérifier. J'ai mes anti-sèches, ne vous inquiétez pas. Android support V7 widget recycler view. Parfait. Donc maintenant côté code, côté activité, en fait je vais la récupérer. Donc, hop. Recycler view, change là. Enfin, si vous avez des questions après par rapport au bout de code qu'il y a là, enfin n'hésitez pas. Mais donc là j'ai mis une liste de pays qui je mets dans la liste, mais j'ai changé. Donc on va tout commenter. Donc aujourd'hui j'ai mon activité, j'ai seté le layout avec la liste, je récupère ma recycler view et maintenant en fait il va falloir que je l'utilise. Donc c'est pas aussi simple que juste mettre un array adapteur comme on peut le faire avec la list view, comme vous voyez sur cette ligne là. Enfin, donc ça me demande pas plus de développement que ça sur une list view. Par contre sur une recycler view il faut écrire un peu plus de code. Donc si sur la liste déjà si je veux faire c'était l'adapteur. Donc en fait, dès que vous avez en fait une liste sur Android, en général, il faut un adapteur à côté qui va faire le lien entre les données et l'affichage. Donc là, il faut un adapteur de type recyclerView.adapter. Donc en fait, il me faut une instance de cette classe-là. Donc je vais la créer moi-même. On va mettre, allez, simple. Ok. Donc là, il est pas content parce que... Voilà, évidemment. Donc voyons voir ce qu'il dit. C'est une classe abstraite, donc je l'implémente. Et voilà ce que j'ai à implémenter en fait. Donc un item count, donc le nombre, c'est l'adapteur qui va fournir le nombre d'items à la recycler view. Plus après, on a toute une notion de onBind viewHolder, create viewHolder. Donc
On verra ça un petit peu après. Pour l'instant, je vais juste déjà mettre une source de données sur mon adapteur. Toc toc. On va mettre ça, on va mettre une liste, et puis c'est tout. Et là, en fait, moi j'ai généré des pocos pour la démo, donc on va mettre des joueurs de foot. Thématique football, j'ai prévenu. Hein. Donc, hop. On va mettre ça, players. Voilà, on va passer ça à la construction. Bon là je commente pas trop parce que enfin j'espère que j'ai pas besoin de commenter ce que j'écris là tout de suite maintenant. Sinon n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà. Donc et item count c'est tout simplement hop, dot count. Voilà. Donc je vais passer hein effectivement un peu vite en besogne. Donc j'ai juste déjà implémenté, enfin faire les bons appels de ce côté-là. Et là en fait j'ai créé des helpers. Donc je vais faire ça pour me générer des données en fait. Donc, hop. On va commencer. Vous voulez combien de joueurs de foot pour commencer? 40. Évidemment. Hop. 42. Voilà. Hop. Je mets mes players là. Donc on est bon. Bon, maintenant, comme je vous ai montré tout à l'heure, tout ce qui est notion de viewholder. Donc sur Android, le viewholder, c'est une sorte de pattern en fait qui va... ça va être une classe qui va servir de boîte sur une vue, on va dire. Donc en fait, ça va encapsuler une vue avec des références sur tous les composants graphiques de la vue. Et derrière, en fait, la Recycler View va créer tout un certain nombre de viewholders en fonction de la taille de la liste, de la taille de chaque élément sur la graphique. Et après, en fait, va utiliser toute cette collection de viewholders et va on va dire, les recycler en quelque sorte et toujours utiliser MM. Et comme là, en fait, on garde des références sur les objets graphiques, en fait, on peut juste resetter les propriétés pour juste utiliser un nombre très limité de templates graphiques et limiter la consommation de mémoire. Voilà. Et aussi pour éviter de réinstancier sans cesse et sans cesse des ressources et pour derrière avoir un petit peu plus de fluidité. Donc là, comme l'adapteur, en fait, je vais créer ma propre classe. Donc on va appeler ça. Voilà. J'ai vraiment pas d'idée. Donc là. Et du coup, la seule chose à implémenter dans ce que je me souviens, c'est le constructeur en fait qui prend en paramètre une vue de type view. Hop. C'est bon. Et du coup là, donc là en fait, on va utiliser tout le, enfin je vais créer tout ce dont j'ai besoin dans mon viewholder pour en fait utiliser, pour utiliser le pattern. Donc en fait là, d'avoir la vue dans le constructeur, ça va nous permettre en fait de récupérer tous les éléments graphiques de l'item pour derrière en fait pouvoir garder des références sur toutes les, dans mon cas ce sera toutes des text views, donc en gros des labels, pour pouvoir en fait les réutiliser plus tard. Donc pour ça c'est... Bon là je pense que je vais faire du copier-coller parce que c'est un peu rébarbatif sinon.
à moins que vous vouliez que je tape tout ça, et toujours les mêmes lignes, juste avec des noms différents, mais... Ouais, mais moi j'ai pas envie. Je l'ai déjà fait une fois. Hop. Voilà. Et donc là en fait j'ai mon view holder, donc comme ma boîte avec des références sur tout plein de composants graphiques que derrière je pourrais les setter au moment opportun comme on dit. Donc là on va retourner dans l'adapteur pour implémenter les deux méthodes qui manquent. Donc le view holder, donc c'est une méthode qui retourne juste un view holder. Donc si on veut retourner un view holder, il faut le construire, il faut lui passer une vue. Donc on va déjà récupérer la vue. Donc là, comment récupérer une vue ici? Alors là, en fait, faut sur Android pour tout ce qui est vue, il faut ce qu'on appelle un inflator. Donc je vais aller créer enfin, dans ce contexte-là, il y a une méthode pour récupérer un inflator, tout simplement. Layout inflator.from. Ouais, mais l'autocomplete me sauve les miches. From context, c'est juste contexte, je sais plus. Non, c'est parent. Contexte, parfait. Et c'est tout. Bon, je vais juste renommer ma variable. Voilà. Et maintenant ma vue. Bon, en fait là j'ai créé un layout à utiliser en fait pour afficher toutes les données de mon joueur de foot dans la liste, et c'est ça qu'en fait je vais utiliser. Donc c'est le football player. Ensuite, voilà. Et là du coup je peux retourner mon view holder. Voilà. Donc en fait cette méthode onCreateViewHolder va être appelée à l'initialisation de ma recyclerView un certain nombre de fois pour créer. En fait c'est la recyclerView qui va créer tous les viewholders dont elle a besoin pour en fait afficher la liste. Et après en fait elle va les binder entre guillemets, enfin en passant dans la méthode onBindViewHolder, et là c'est à moi en fait de setter toutes les données de chaque viewholder avec l'item. Enfin, avec le joueur correspondant à la position indiquée. Donc ça, on va le faire. Et en fait, derrière, une fois qu'il a créé tous les viewholders, il va plus en demander. Il va juste à chaque fois rappeler le bind, et là, c'est à moi en fait de faire mon traitement pour juste resetter les informations dont j'ai besoin et limiter un maximum la demande en mémoire. Enfin, ça va éviter de créer trop justement toujours des templates et des templates et derrière avoir trop de mémoire consommée dans la vue. Donc là, je récupère, comme on voit, j'ai une position en paramètre, donc ça me permet de récupérer en fait le joueur à la position indiquée. Comme en fait j'ai une référence sur une liste de joueurs dans l'adapteur, je peux le récupérer facilement. Hop. Voilà. Et j'ai le holder. Et du coup là en fait ce que je vais faire c'est je vais faire mon comment je vais appeler ça, en fait là on est le viewholder que j'ai, il est de type enfin il est avec le de type de la classe abstract, ce qui est normal, donc en fait là je vais le caster tout simplement comme un barbare. Donc là normalement ça devrait passer, mais soyez safe quand même, c'est du mobile. Bah là, allez, on va montrer le bon exemple. Donc hop. Voilà. Voilà, là si c'est nul pour je ne sais pas quelle raison, bah, on s'en fout, on va sortir. Puis là par simplicité en fait je vais créer une méthode directement sur mon viewholder qui lui va setter toutes les propriétés comme j'en ai besoin. Donc là pareil, je vais faire ça en mode feignasse et je vais copier-coller.
Parce que bon, après, c'est juste prendre toutes les text views et c'était les textes. Hein, c'est pas. Je pense que c'est pas le plus intéressant dans la démo. Voilà. On est là. Voilà, enfin voilà, le code que j'ai copié-collé, hein, c'est juste c'est prendre l'objet que j'ai en paramètre, utiliser les propriétés et c'était les textes en fait de toutes les text views. Là, je retourne là, et je fais mon. Ouais, c'est ça. Il manque un bout de la condition. Et là, je crois que normalement on est bon. Je compile. Ça build. Ah aussi, un truc que j'ai remarqué, enfin, je change un peu de sujet, c'est que dès que vous téléchargez en fait la support lib Android, le premier build peut être très très long. Parce qu'en fait, derrière, il va télécharger tout un zip, faire du binding, tout ça, et après, une fois qu'il l'a stocké, il le réutilise, mais ça peut prendre ça peut prendre 5 bonnes minutes là, au premier build en fait. Et des fois, l'archive est corrompue, donc là, faut la trouver, la supprimer et recommencer. Donc voyons voir ce que ça donne. Je relance. La compilation Android, ça prend un petit peu de temps. Attention. J'ai dû rater quelque chose. Ouais. Bah oui, c'est pas une bonne démo s'il n'y a pas d'effet démo. Ta, 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 ta. Effectivement, tout simplement. Donc ouais, donc s'il y a une liste qui n'a pas d'adapteur, bah vous voyez ce qui se passe, rien. Mais en fait là ça suffit pas. En fait dans la liste, ce que j'ai pas besoin de faire avec la list view, mais que j'ai besoin de le faire avec la recycler view, en fait c'est de passer ce qu'on appelle un layout manager aussi. Donc en gros le layout manager, dans ce cas là en fait il va permettre de définir si on souhaite que les éléments s'affichent les uns à la suite des autres, vraiment à la verticale, ou après si on va afficher plutôt une grid en fait. Il y a différents types de layout manager de base, donc là je vais juste mettre un linéaire layout manager tout simplement. Le contexte. Voilà. Et là normalement ça passe. Effet démo numéro 2 ou pas? Ok. On va recommencer. Ok. C'est bon. Donc là, juste pour info, pour les joueurs de foot, en fait, j'ai généré ça de manière complètement aléatoire. J'ai juste pris 24 prénoms des 24 nationalités, des 24 équipes qualifiées à l'Euro. Pareil pour les noms de famille. Et après, j'ai foutu ça dans une grosse poulinette et c'est en gros random et c'est des stats qui veulent rien dire du tout. Là, des fois, ça peut générer des trucs assez marrants. Ah oui, parce que le nom et le prénom, je les ai pas mis ensemble, évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Là, par exemple, on a un gardien qui a mis 109 buts. C'est pas mal. C'est très bon gardien. Surtout à 23 ans. Ou après, j'ai des fois des attaquants qui mettent pas de but. Ah bah voilà. Bah voilà, quand on demande. Un attaquant, Zlatan Lewandowski. 42 cartons, 3 buts. Voilà, complètement random. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup. Je me suis bien amusé à générer ces stats. Donc normalement, j'ai 42 joueurs. J'arrive à la fin, voilà. Et derrière, je dirais au pifomètre en nombre de viewholders.
Donc ce qui va représenter un viewholder, ça va contenir en fait toute cette partie-là par joueur. Je devrais en avoir 5 ou 6 je pense. Donc au lieu d'en avoir 42, bah, j'en ai que allez, 10 grand max. Je peux. Bah on va recommencer. Dit-il avec enthousiasme. Ouais. Non mais un petit peu de surprise, ça vous intéresse pas? Tiens, on va quand même mettre un breakpoint là aussi pour voir là, le flow d'exécution. Hop. Alors, 1. Ah, il baigne quand même le premier. 2, 3. Genre 3. Ouais, voilà. Je scrolle un peu, il en recrée parce qu'il voit qu'il en a besoin. Donc il crée que quand il en a besoin. Donc là, 4. Hop, ça en dégage. Et là, j'espère qu'il va pas m'en créer 42. Oui. Bon, 6. Ah bah non, voilà. 6, voilà. J'étais bon ou pas? Non, c'est quoi? C'est comme on disait, c'est si on affiche comme ça. Ouais, 4. Moi, c'est histoire d'avoir un peu de marge. Bon. Bref, voilà. Le Recycler View, l'adapteur et le View Holder. Donc, c'est les deux patterns entre guillemets à utiliser avec la Recycler View. Sinon, sinon ça fonctionne pas. Simplement que ça. Donc. Attends, je vais reprendre le micro, merci. Attends, c'est pas fini, il y a deuxième démo après, tu peux rester là. Donc, ouais, donc juste le récap, donc sur la Recycler View Adapter, donc les trois méthodes à implémenter, c'est la propriété item count, donc pour savoir combien d'items on a, le onCreate ViewHolder, le onBind ViewHolder, et vous êtes parti. Après, il existe d'autres méthodes pour étendre un peu plus les fonctionnalités. Si vous voulez avoir différents types de ViewHolder, en fait, différents types, on va dire, entre guillemets, des cellules ou des templates en fonction de vos données, c'est possible, en fait, avec, de mémoire, c'est le ViewType, et puis après, en fait, dans le onCreateViewHolder, je crois qu'il y a le type en paramètres. Bon, je revérifierai après. Et après, juste le ViewHolder, en fait, un peu comme j'ai dit, c'est juste une boîte. En fait, ça vous permet de garder des références sur vos éléments graphiques et pas avoir à les chercher à chaque fois. Parce que sur Android, ça peut coûter en termes de performance. Et aussi, en fait, ça vous permet de réutiliser toujours les mêmes références et du coup, toujours les mêmes emplacements mémoire pour votre liste, en fait. Bon, après vous allez me dire, c'est bien, mais 42 éléments, bon, est-ce que ça vaut le coup de faire une Recycler View pour 42 éléments? Dans mon cas, je suis pas sûr, je pense qu'une list view, ça suffit largement. Donc, on va continuer, on va aller pousser un peu on va pousser un petit peu le principe pour montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire en fait, avec une Recycler View pour voir un petit peu que on peut faire des trucs vraiment plus sympas. Donc, on va faire un scroll infini en fait. Enfin, merci. Donc le scroll infini. Hop. Donc, je garde à peu près tout ce que j'ai là. Et on va juste en rajouter encore. Ouais, donc après, en fait, sur Android, il faut aimer écrire du code. Hein. Pardon, un petit taquet. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, sur Android, il n'y a pas vraiment de méthode comme ça pour dire quand est-ce qu'on arrive en fin de liste. Donc il faut un peu hacker le truc. Donc ce qu'on va rater. Ce qu'on va faire en fait, on va mettre ce qu'on appelle un scroll listener. En fait, sur Android, il y a beaucoup d'éléments graphiques qui fonctionnent à base de listener. En fait, c'est rajouter des comportements à vos classes avec des listeners en fait qui exposent des méthodes qui sont appelées quand certains événements arrivent sur la couche graphique en fait. Donc là, le scroll, c'est en fait, on va ça va permettre d'avoir une méthode qui est appelée dès qu'on scrolle en fait sur la liste.
Donc et pour faire ça, en fait, on peut directement, on va juste créer le scroll listener déjà. Tu peux changer de bras si tu veux, John. Alors, c'est view. Voilà. Donc là, de base, il me semble pas que ce soit une classe abstraite, donc en fait, faut connaître les méthodes override dans ce cas-là. Donc, et avant que j'oublie, on va le rajouter directement là. Voilà. Et je rajoute en fait un scroll listener directement sur ma liste. Alors, ok. Ouais, le trackpad de l'Alienware, c'est pas le meilleur trackpad du monde. Mais bon, en même temps. Du coup, là, en fait, la méthode override dans le scroll listener, c'est tout bonnement on-scroll. Voilà, fallait pas l'inventer celui-là. Et là, en fait, on va tweaker un peu. Donc ça s'invente pas, hein. Le code, je l'ai pas inventé, je l'ai trouvé sur Stack Overflow, sur tout plein de forums, parce que sur Android, j'ai l'impression que c'est pas prévu en fait de faire un scroll infini. Pour faire le scroll infini, en fait, je vais devoir récupérer le layout manager, donc que je peux avoir avec la recycler view en fait. Hop. Et là, pour mon cas, il me faut un linear layout manager, donc pareil, je vais caster. Hop. Vous allez voir pourquoi j'ai besoin de celui-là en fait. Effectivement, merci. Donc là en fait, on a récupéré le linear layout manager en fait, ça va m'exposer quelques données en fait pour avoir un peu plus de visibilité sur ma liste et notamment ce qu'il y a à l'écran à l'heure actuelle. Donc en fait, déjà ce que je peux avoir, c'est récupérer le nombre total d'items. Donc on va voir à quoi ça sert après. Voilà, avec item count et aussi je vais récupérer en fait la position du dernier élément visible en fait à l'écran. Et derrière en fait avec ces deux propriétés là, je vais juste créer un algo un petit peu simpliste et faire en sorte de appeler une méthode qui va charger de nouvelles données à la fin en fait. Et ce qui va donner l'effet de scroll infini. Find la visible item position, voilà. Ça comme ça. Donc en fait je prends mon nombre d'items total, je soustrais en fait la position du dernier élément visible. Puis après en fait en fonction d'un threshold, je vais appeler une méthode qui va me charger des nouveaux éléments on va dire. Donc hop. Ça suffit, ouais. Donc là on va appeler. Hop. C'est possible. J'ai parlé sans vraiment réfléchir. Attends, je réfléchis. En fait, non, là, c'est quoi, j'en ai 20 en tout. J'ai la position du 15e, 20, moins 15. Il m'en reste quoi, 5 à afficher. Justement, si ta liste, t'en as que 5 d'affichés, ouais. tu vas en avoir 15. Donc là, ton mini, il va être supérieur à 5. Donc tu vas recharger aussi. Très bonne remarque. Effectivement. Non, je fais un peu là sans réfléchir comme ça.
Bon, hop, j'appelle une méthode et là je vais faire ça en mode un petit peu cracra. Bon, ça peut être privé. En fait, je vais passer une action en paramètre au listener qui en fait sera appelé dans ce cas-là. Et après, en fait, je vais retravailler un petit peu le code, écrire toute l'action, puis derrière, on devrait avoir une sorte de scroll infini. Donc, hop, action. Ouais, je peux faire ça en public en mode bien cracra. Heureusement, c'est une démo. Hein. Ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. Bah non, ça va être... Allez, hop. Hop, hop, hop. Hop, je prends ma variable. Donc voilà, là c'est la méthode en fait que je vais passer en paramètre à mon scroll listener qui sera appelé par lui. Donc je vais mettre ça là parce que c'est plus simple pour la suite, tout simplement. Hop. Non. On peut faire quand même des trucs assez moches. Hein. Enfin, super chute. Bref. Donc là en fait je vais avoir besoin. Bon, ça je peux le dégager en fait. Voilà. Donc en fait là le provider que j'ai mis là je vais le mettre en propriété pour pouvoir l'appeler en fait dans ma méthode et pas juste dans le onCreate. Bon. Ok. Donc ça change là. Ça dégage. On l'utilisera là. Et ok. Je vais également mettre l'adapteur de la liste en propriété parce que je vais en avoir également besoin. Donc pour l'instant, je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à suivre. En fait, tout va se remettre ensemble à la fin. J'espère. Normalement, j'ai déjà fait la démo. Pour l'instant, je suis pas perdu, donc c'est bon signe. Hop, more players, voilà. J'en prends combien cette fois? 100. 42 000. De toute façon, en fait, j'ai mis un hook côté provider. Je crois que je peux pas dépasser les 50. Bah, enfin, même 10 ou 20. 10, 20, 15. Allez, parfait. Adjugé à 15. Oui, mais c'est prévu. Ouais. Donc l'adapteur qui est là, on va le setter quand même. Hop. Ok. Donc je crois qu'on est bon. Et en fait, bah, mes nouveaux joueurs, en fait, je vais les rajouter. Enfin, je vais ajouter une méthode dans l'adapteur qui, lui, va les prendre et en fait les fusionner avec la liste existante. Donc je vais créer ma méthode là. Hop.
Ok, donc, et là, j'appelle ma méthode. Ok. Donc voilà, donc là en fait, la source de données de mon adapteur, en fait, elle est à jour. Mais là, en fait, ça suffit pas parce qu'en fait, la liste, graphiquement, elle sait pas en fait qu'il y a des nouvelles données. Donc en fait, faut dire à la liste, t'as un changement de données, donc refais une passe ou recharge des nouvelles données. Donc pour ça, en fait, l'adapteur expose tout un tas de méthodes de type Notify. Donc là, dans mon cas, ça va être item range inserted. Donc, parce qu'en fait, je rajoute des données, c'est juste une insertion d'une nouvelle liste. Après, il est possible aussi avec ces méthodes-là en fait de jouer, de dire qu'un élément a été supprimé, donc la liste va juste s'occuper de cet événement-là, plutôt en fait que de recharger toute la liste, qui peut des fois en fait sur certains devices ou si c'est un peu complexe, en fait, ça va se voir à l'écran et ça va scintiller parce qu'il va recharger tout l'écran. Et on préfère éviter en rechargeant que ce qui a besoin d'être rechargé. Donc là, les paramètres qu'il me faut, c'est une position start et un nombre d'items. Donc, hop, la start, en gros, c'est la position juste après. En gros, ça va être la position 42 dans mon cas. Parce que j'ai 42 éléments, donc c'est la position d'après, 42. Donc, par facilité, en gros, c'est la longueur de ma collection. Hein. Tout simplement. Start. Et après, le nombre d'items que je rajoute, bah ça, c'est mon paramètre. Et voilà. Donc là, je crois qu'on est bon. Et on va pouvoir retester. Effet de démo, panne. C'est bon, ok. Donc en gros, en fait, on charge une première liste d'éléments. Dès qu'on arrive assez bas dans la liste, en fait, on va recharger et dire à la vue, hey, j'en ai rajouté. Et en fait, plus on scrolle et on en rajoute au fur et à mesure. Et on va voir ce qui se passe. Waouh, Infinite Random. Voilà, après, vous pouvez scroller jusqu'à ce que vous trouviez votre joueur de foot favori avec des stats complètement bidons. C'est pas beau? Et puis, bon, à mon avis, pour être complètement honnête, je pense qu'il est toujours possible d'avoir une out of memory exception, mais que quand votre liste vraiment de joueurs de foot, le player en dessous est vraiment hyper conséquente. Donc je pense qu'on peut scroller un petit peu avant que ça arrive. Surtout que là, c'est pas des items très très gros. Donc, enfin, c'est vraiment des pocos assez légers, mais donc quand même, vous voulez peut-être limiter, mais je pense que là, je peux charger quelques centaines de milliers de joueurs de foot avant d'avoir des problèmes. Ouais, voilà, exactement. Déjà, d'ailleurs, je commence un petit peu à fatiguer. Ah tiens, là. Ah, parfait. Là, on a un attaquant qui met pas de but. En 200 matchs. Dehors. Alors, juste pour voir. Donc, voilà. Après, donc là, c'est une démo assez simple, enfin un exemple assez simple. Donc, faut se dire qu'en général, dans des applis qu'on fait, catalogue, quand on va vouloir charger une nouvelle page de données, en fait, vraisemblablement, en fait, on va faire un appel réseau. Donc, ce côté liste complètement fluide, c'est peut-être pas forcément le cas tout le temps, mais c'est possible. Enfin, si le réseau est assez rapide, on peut avoir une expérience utilisateur qui est relativement fluide. Si après il y a de la latence réseau, là on peut rajouter des comportements pour mettre un spinner, un loader, pour notifier à l'utilisateur que la page suivante se charge. Mais il est possible en fait d'utiliser toute la liste pour avoir une expérience un petit peu plus cool pour nos utilisateurs.
Merci John, c'est fini? Non, il y a une troisième démo en fait. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, juste pour un recap, le scroll listener en fait à rajouter pour mettre un petit peu plus de, enfin pour pouvoir en fait dans mon cas faire un infinite scroll ou charger des nouvelles pages. Donc juste la méthode onScroll d'overrider. Et après là dans mon cas en fait j'ai juste utilisé le layout manager avec item count et find last visible item position pour faire un algorithme assez simple pour déclencher en fait chargement. Après, juste voilà, dans l'adapteur, comme j'ai utilisé en fait le Notify Item Range Inserted, en fait, dans l'adapteur, vous avez tout plein de méthodes en fait pour vraiment manipuler de manière hyper précise en fait les éléments de votre liste pour éviter en fait de faire justement l'appel à la première méthode qui va forcer la recycler view en fait à se recharger complètement, et ce qui est pas forcément performant et pas forcément nécessaire. Ça aussi, on l'a vu en cas réel et ça se voit tout de suite. C'est hop, ça scintille quand on change de page et c'est pas du tout agréable à l'œil. Voilà. Enfin, après, si un jour vous faites des recycler view, vous verrez il y a tout un tas de méthodes hyper intéressantes pour vraiment manipuler la source de données. Donc voilà. Avec tout ça, vous avez de quoi faire des listes fluides avec qui consomment pas trop de mémoire. C'est parfait, c'est le chemin vers la victoire, champion du monde de la recycler view. Bon, maintenant vous allez me dire, ouais mais c'est gentil tout ça, mais moi j'utilise MVVM Cross. Bah alors, réponse simple, non, juste non. Non, pas de MVVM Cross avec les listes. Enfin, si, après c'est quand même possible en fait. Donc MVVM Cross en fait propose tout un composant graphique custom pour les recycler view nommé MVX Recycler View, et en fait il va faire toute la gestion de l'adapteur et du view holder pour vous. Donc notamment en passant par le MVX item template dans les attributs layout Android en fait. Derrière il va générer un view holder pour ça et essayer de le recycler. Par contre, remarque hyper importante, c'est si votre liste de données derrière se recharge ou vous téléchargez de nouvelles données et vous voulez en rajouter, si vous n'utilisez pas d'Observable Collection, MVVM Cross en fait va toujours recharger entièrement la liste. Il faut une Observable Collection en fait pour derrière passer par tout ce qui est Notify, Item Range Inserted ou ces autres méthodes là. Sinon il n'en a aucune idée, il va tout recharger à chaque fois. Et après aussi, si vous utilisez MVVM Cross ou la Recycler View, faites bien attention à monitorer les performances. Parce que derrière, justement, si vous n'utilisez pas de Observable Collection, il va recharger plein de fois. Ou le View Holder est mal foutu, il est mal recyclé, ça peut faire des Out of Memory Exception. On a vu ça en vrai. Et surtout, en fait, après, c'est que mon avis, mais pour tout ce qui est Recycler View, pourquoi utiliser MVVM Cross? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Même si dans votre appli vous l'utilisez avec du binding, est-ce que vous avez vraiment besoin de mettre du binding dans votre liste, quoi? Parce que après, côté Android, le binding en MVVM Cross, c'est un peu coûteux en termes de performance, et si vous mettez des bons gros coups de scroll assez rapides, il y a moyen que niveau performance, ça se voit tout de suite et que ça lag en fait. Ça aussi on l'a vu en vrai. Parce que derrière c'est du parsing et de la réflexion, c'est pas joli. Bon, moi je suis un petit peu... Bon, je me présente que maintenant à la fin, place à la techno, moi après. Donc en fait, Julien Fiaffet, moi ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je fais du Xamarin, Android et iOS sur des projets pro. Ça fait plus de 4 ans maintenant que je fais du .NET, j'espère continuer encore de nombreuses années. Voilà mon Twitter et c'est ma boîte Bnext. Donc regardez notre site si vous voulez, et je les ai mis parce que sinon j'allais me faire engueuler. Voilà. Merci, est-ce que vous avez des questions ?